Ça fait 30 minutes que je parle dans le vide, mais c'est une blague. Ça fait 30 minutes que j'ai commencé à tourner cette putain de vidéo. Oh mon dieu, je suis dégoûtée. À chaque fois, je vois les youtubeurs parler de ça. Dire qu'ils ont pas pensé à déclencher la vidéo. Mais moi, je pensais que c'était un mythe et que ça n'arrivait qu'aux autres. Que ça allait jamais m'arriver à moi. Bon, bah écoutez, on va tout recommencer. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire que si vous avez envie de découvrir de nouveaux textes, découvrir de nouveaux auteurs, les aider à se faire publier, n'hésitez pas à vous inscrire sur Plumavita. Plumavita, je vous en ai déjà parlé, c'est un site justement qui aide des nouveaux auteurs à se faire publier en les accompagnant dans leur démarche d'écriture. Donc vous pouvez vous inscrire soit en tant que relecteur, où là vous aurez justement l'opportunité de découvrir les textes, d'aider les auteurs dans leur démarche d'écriture en les corrigeant, en proposant des petits remaniements dans la syntaxe, ou alors en tant qu'auteur, si vous avez un texte que vous aimeriez pouvoir retravailler avec des avis objectifs, et donc du coup avoir un réel accompagnement jusqu'à ce que vous soyez édité. N'hésitez pas à aller vous inscrire, en plus vous allez rencontrer plein de gens, c'est assez marrant, moi j'avais bien aimé. Dites-moi ce que vous en pensez si jamais c'est le cas et du coup nous on va commencer avec la vidéo. Moi j'espère que vous allez bien, sachez que moi j'étais déjà à la moitié de ma vidéo, très contente de ce que j'avais filmé mais on va tout recommencer, c'est pas grave. Donc comme je le disais, en fait aujourd'hui on se retrouve pour parler des livres que j'ai achetés depuis que je suis à la Nouvelle-Orléans ou alors de quelques livres que j'ai reçus avant de venir mais que je voulais absolument prendre avec moi. Et je vais commencer d'ailleurs par des cadeaux que j'ai reçus de mes amis et vraiment trop contente, vraiment top. Le premier c'est donc un livre que Marion m'a offert pour mon anniversaire qui est donc Vox de Christina Dahlscher. Et c'est vrai que c'est un livre qu'on a vu pas mal ces derniers temps. Il a fait beaucoup parler de lui puisqu'en fait c'est un écrit féministe et qui se passe dans une société dystopique dans laquelle les femmes ont un certain nombre de mots à dire par jour et si elles dépassent ce nombre de mots, il y a une sanction. Il me semble que c'est ça, en tout cas c'est ce que j'ai compris en regardant des critiques et en lisant des articles. Je ne lis pas les quatrièmes de couverture donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle exactement. Mais en tout cas voilà, on est sur un truc dystopique qui je pense va nous amener à faire des comparaisons entre notre société, la place des femmes dans notre société et la place des femmes dans cette société-là. Hâte de le lire en lecture commune avec Marion. Maintenant, moi, le seul truc qui me fait un petit peu peur et qu'on retrouve pas mal aussi dans des écrits, dans des livres qui parlent de racisme ou même dans des films qui parlent de racisme, c'est ok, très bien. Donc là, je pense que l'auteur va exposer un fait. Elle essaye de faire passer un message concernant la place des femmes dans notre société. Sauf que nous, et quand je dis nous, je parle des femmes, on le sait, hein, on est relativement au courant, c'est un peu la merdouille pour nous en ce moment dans la société, enfin qu'elle a toujours été hein, finalement. Donc on fait quoi avec ça? Nous on le sait déjà, hein, on a bien compris, qu'on était des sous-merdes. Donc c'est tout ce que j'espère de ce livre, en fait j'espère qu'il va aller un peu au-delà et qu'il va vraiment donner des pistes de réflexion. Parce que si c'est juste pour nous dire que les femmes subissent une oppression institutionnelle, interpersonnelle et intériorisée, je pense qu'on l'a tout bien compris là. C'est bon, on a compris. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que selon vous, il est vraiment intéressant et c'est vraiment utile de le lire ou est-ce que c'est juste de la distraction et du plaisir de lecture et que ça va pas plus loin quoi. L'autre cadeau que j'ai reçu, c'est de la part de Louise pour mon anniversaire. Il s'agit de Pirates and Ghosts, Short Stories. Et c'est un recueil donc de nouvelles. Elle me connaît bien, voilà, elle sait très bien que les pirates, ma vie. Je suis aussi une grande fan de tout ce qui est films d'horreur, séries d'horreur, enfin voilà, trucs un petit peu épouvante, tout ça. Et trop contente d'avoir reçu ce livre. C'est vrai que je sais pas comment vous faites pour lire ce genre de livre là particulièrement, mais moi je vais pas le lire d'un seul trait, vraiment pas. Je vais lire des petites nouvelles par-ci par-là de manière assez sporadique, mais je vais pas me coltiner, combien il y a de pages? Ouais, 450 pages d'un coup alors que c'est un agglomérat d'histoires. Et bon bah merci Loulou. Maintenant à chaque fois que je vais chez elle, elle me donne des cadeaux qui pèsent 3 kilos. Donc si vous voulez, voilà, mettre ça dans la valise, c'était très sympa. En vrai je suis trop contente qu'elle l'ait fait, qu'elle me l'ait offert et que j'ai pu l'emmener avec moi aux États-Unis. Enfin pour finir avec les cadeaux, j'ai été trop gâtée. J'ai des amis en or, vraiment trop contente. Mon amie Lisa que vous avez déjà vu / entendu dans mon vlog de Twilight m'a fait une petite commande, voilà, sympathique, je m'y attendais pas du tout, 2-3 livres, je sais pas de quoi ils parlent tous, mais je sais qu'on est en tout cas dans le monde du thriller, du crime et du policier.
Alors je vais commencer par celui dont je ne sais absolument rien, et encore une fois je n'ai pas lu la 4e de couverture et je ne pense pas que je vais le faire. Il s'agit de The Lies of Locke Lamora de Scott Lynch. Alors je crois que je connais l'auteur Lynch. Maintenant voilà, encore une fois c'est vraiment très vague dans ma tête, donc je sais pas trop de quoi on parle. Il me semble que là on va parler de genre de vol, d'escroc, voilà, vraiment je vais pas m'attarder sur ce livre là parce que vous voyez que j'ai clairement rien à dire et que ça sert à rien que j'essaye de meubler cette vidéo, mais en tout cas très belle couverture, hein. Ça on peut pas le nier. Alors là déjà j'ai un peu une meilleure idée de quoi ça parle, puisque elle m'a offert Harlan Coben No Second Chance, qui est, d'après ce qu'elle m'a dit, un des premiers livres de l'auteur et donc du coup un de ses meilleurs. Je n'ai jamais lu d'Harlan Coben et vu qu'il écrit des thrillers, c'est vrai que je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner, en tout cas dans les premiers textes qu'il a pu écrire. Voilà, après encore une fois je connais pas non plus l'histoire. Si vous avez lu ce livre là ou même si vous avez déjà lu du Harlan Coben, j'aimerais beaucoup que vous veniez dans les commentaires et que vous m'en parliez un petit peu pour savoir si vous aimez bien, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce genre d'auteur controversé et qui a une réputation d'auteur de gare, comme ça peut être le cas pour Guillaume Musso. Et enfin le dernier livre, et là pareil je sais pas de quoi ça parle, mais je sais pourquoi est-ce qu'elle me l'a pris. Il s'agit de A Drink Before the War de Denise Lehane, qui est en fait l'auteur de Shutter Island. Et genre Shutter Island, voilà, ma vie, ma passion, je pense que j'en ai assez parlé sur cette chaîne. Meilleur thriller de tous les temps selon moi, très difficile à égaler, souvent imité, jamais égalé, il est incroyable. Et en fait Lisa est comme moi, c'est-à-dire qu'elle souffre du même syndrome de Shutter Island, c'est-à-dire qu'une fois que tu as lu un truc aussi bon, vas-y pour retrouver un thriller qui est même un dixième aussi bon que ce truc quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On cherche d'autres livres que l'auteur a écrits et apparemment celui-là est très bon aussi. Donc ma foi, on va voir. Après c'est vrai que moi Denise Lehane, je l'avais lu en français avec Shutter Island, j'avais trouvé la traduction très bonne. Là du coup je pense que je vais réellement pouvoir découvrir... j'adore, ça sent le vieux. Vous imaginez s'ils mettaient sur le marché un parfum senteur vieux livre? Alors on n'aurait pas l'air con, mais je pense que je l'achèterais. Ouais. Du coup je sais plus ce que je disais, j'ai été un peu envoûtée, mais en tout cas voilà, hâte de découvrir la véritable écriture de Denise Lehane et j'espère que je ne serai pas déçue. Et maintenant je vais vous parler de 3 livres que je me suis achetés, voilà, pour me faire plaisir, de moi à moi, pour nulle autre raison que je suis une queen et que je le mérite. Le premier, il s'agit de The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur, qui est en quelque sorte le 2e tome de Lait et Miel. Alors Lait et Miel avait fait effectivement beaucoup de bruit en 2018 je crois. L'auteur a fait beaucoup parler d'elle, c'est un recueil de poèmes. Alors je sais, tout le monde n'est pas fan de poésie, franchement moi la première, ça me pompe la poésie, je vais pas vous mentir, mais je peux vous dire que ça... Et comme vous pouvez le voir à mon magnifique marque-page Diddle, qui a d'ailleurs, alors ça par contre c'est un objet de débat, une forme plus que discutable, hein. Je vous informe par la même occasion que mes parents m'ont offert ceci quand j'avais peut-être, allez, 10-12 ans. Peut-être même moins. Il y a des sérieuses questions d'éducation à se poser là. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le constater donc avec ce marque-page, j'ai commencé à lire et... Vous voyez les chutes du Niagara là? Et bah c'était moi. C'était moi quand j'ai commencé à lire. Donc si vous voulez, j'ai fait une petite pause. Là en ce moment je fais une petite pause. Mais il m'a fait pleurer, hein. Ouh là là là. Et je vous avoue que j'ai un peu... j'appréhende un peu de continuer la lecture, mais je suis aussi très excitée, j'ai très envie de continuer à le lire. Waouh, ça me fait beaucoup plus d'effet que le premier, même si le premier m'avait aussi fait pleurer, mais pas, en fait pas de manière continuelle quoi. C'était juste quelques poèmes, c'était une petite larmichette, c'était gentillet. Non, là on est vraiment sur une alerte ouragan pour moi. Mais je regrette quand même pas cet achat, hein, loin de là. Ensuite, un livre que j'avais aperçu dans la petite librairie qui est juste à côté de chez moi là, enfin à 20 minutes. Et il l'avait vraiment mis en valeur et je me suis dit oh mon dieu mais quelle couverture. Alors déjà oui, j'ai été attirée effectivement par l'aspect de ce livre parce que regardez-moi ça, magnifique. Comment ne pas être attirée par cette édition? Donc il s'agit de The Bloody Chamber de Angela Carter et c'est le 70e anniversaire du livre, donc forcément ils ont fait une belle édition pour l'occasion. Il s'agit encore une fois de collection de... Alors pas de nouvelles mais de petits contes pour adultes. Et quand je dis pour adultes, je ne parle pas de fesses,
je dis des trucs un petit peu sombres, vous voyez, à la Barbe Bleue finalement. Tout ce qu'on aime, vraiment tout ce qu'on aime. Je me suis dit bah c'est exactement ça que j'ai envie de lire en ce moment, là c'est parfait avec Halloween qui arrive bientôt. Je suis absolument ravie et j'ai hâte de vous en reparler pour vous dire ce que j'en pense. Et enfin le dernier livre qui est un peu surprenant, enfin c'est un achat un peu surprenant parce que c'est vrai que je me suis jamais réellement intéressée à ça avant, mais je me suis rendu compte que avec toutes les choses qui me sont arrivées le semestre dernier, je suis devenue quelqu'un d'assez spirituel et naturellement j'ai commencé à me tourner vers l'astrologie et voilà, et à essayer d'apprendre un peu plus comment ça fonctionne, quelles sont les caractéristiques des signes astrologiques, etc. Alors qu'avant vraiment ça me passait mais au-dessus. Et je suis allée chez un ami qui aime beaucoup ça, qui croit beaucoup au pouvoir des pierres, etc. Et sur sa table basse, il avait ce livre-là et je me suis dit, ok, il me le faut, comme tout maman. Bien sûr, je ne lui ai pas pris son livre, mais j'ai commandé exactement le même, puisqu'il s'agit de The Astrology of You and Me, de Gary Goldschneider. Je sais pas trop comment on dit son prénom. Alors déjà, voilà, on va s'arrêter 5 secondes, on va admirer. Voilà. Donc comment dire, même si vous n'êtes pas fou d'astrologie, franchement, le livre est sublime. Les décorations sont vraiment très belles à l'intérieur. Donc là c'est pour le signe Vierge, Balance. Enfin voilà, c'est un livre qui est vraiment super bien fait, qui est très beau, qui est très agréable à lire. Et en fait, attendez, on va prendre le Cancer parce que ça reste quand même le meilleur des signes, hein, en toute modestie bien sûr. Voilà, donc en fait, vous avez une petite description du signe, ici. Et après, vous avez une description du signe dans plusieurs contextes. Donc là, par exemple, c'est le contexte du travail, contexte professionnel. Donc, le boss Cancer, demander à un boss Cancer une augmentation, comment le faire, etc. L'employé Cancer, comment se comporter avec lui. Le collègue Cancer, comment demander conseil à un collègue Cancer. En fait, c'est vraiment une sorte de guide qui vous aide à savoir comment communiquer avec des personnes, donc soit dans votre milieu professionnel, familial, amoureux, amical. C'est vraiment les 4 domaines qui sont abordés ici. Et comment les approcher, comment essayer de mieux les comprendre, de mieux les cerner. Donc on y croit ou on n'y croit pas, voilà, la question n'est pas là, moi je vous demande pas d'y croire. Moi ça m'intéresse beaucoup, je trouve ça assez rigolo et assez fun. Et voilà, donc j'ai pris ce livre et franchement, pour la qualité du livre, de ce que j'ai pu en lire jusque là et voilà, en tant qu'objet livre, 18 $ parce que c'est le prix que je l'ai payé qui fait environ 16 €. Je trouve que c'est vraiment raisonnable. Donc voilà, je regrette pas du tout cet achat. Et même en cadeau pour quelqu'un qui aime l'astrologie, je trouve que c'est une super idée. Du coup j'en ai terminé avec ce petit book haul. C'était pas quelque chose de très gargantuesque, mais je vais continuer à acheter des livres petit à petit. Surtout avec la petite librairie que j'ai pas très loin de chez moi. Ils sont super sympas, ils ont un programme de fidélité que je trouve génial, donc on va dépenser des sous là-bas, ça c'est sûr. D'ailleurs je vous parlerai de cette librairie et je vous la montrerai aussi dans mon prochain vlog, donc restez connectés pour ça. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup aux personnes qui vont liker et commenter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.